Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de mon SBD que j'ai fait hier, on va parler de moi. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, je le mets juste ici au cas où, parce que récemment j'ai parlé d'un petit truc personnel que je n'avais jamais abordé, il me semble, ou alors très brièvement, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je crois que sur YouTube j'en ai jamais parlé, donc du coup c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. J'ai envie de te partager mon parcours santé et sportif. Ça peut toujours en rassurer certains, ça peut toujours montrer une face que personne ne sait de moi. Je n'ai pas envie qu'il y ait de la pitié ou de « Ah, je suis trop triste pour toi, ah, ça a dû être dur ». Tout le monde vit des trucs durs dans sa vie, tout le monde a eu des expériences, bref. Il n'y a pas de quoi s'apitoyer sur son sort, il n'y a que à avancer et à positiver. Voilà, c'est le main word de cette vidéo. Donc c'est parti, commençons sans plus tarder avec le début de mon histoire. Donc du coup, vint un jour où une petite fille est née et il s'agissait de moi, Camille. Voilà, merci papa et maman pour ce petit prénom tout mignon. Donc je suis née, tout va bien, voilà, rien à déclarer, jusqu'au jour où j'ai décidé à vouloir commencer à marcher. En effet, quand j'ai voulu commencer à marcher, mes parents se sont très vite rendus compte qu'il y avait un problème parce que leur petite fille marchait comme un crabe. Donc, s'ensuit d'une visite chez le docteur et ils ont aperçu que j'avais une luxation de la hanche. S'ensuit d'une opération à 12 mois et ensuite plâtré des pieds jusqu'à la taille pendant 12 semaines. Donc ensuite du coup, petite cicatrice, je ne me rappelle absolument pas du tout de cet événement dans ma vie étant donné que j'avais 1 an. Ensuite, du coup, la vie continue, tout va bien, Camille grandit, Camille se fait des amis, Camille va à l'école, tout se passe très bien. Jusqu'au jour où en CM2 me semble-t-il, vint une visite médicale. Et lors de cette visite médicale, l'infirmière a du coup fait ses petits tests sur moi, voilà, ouvre la bouche, tousse. Est-ce que tu peux te pencher en avant s'il te plaît? Elle regarde ma colonne vertébrale et se rend compte qu'il y a un petit problème. En effet, la madame voit que j'ai une double scoliose et du coup elle appelle mes parents et leur dit écoutez, votre fille a une double scoliose, il faudrait peut-être aller voir un médecin spécialisé dans le domaine pour voir s'il faut intervenir dessus ou non. Chose faite, après avoir fait quelques radios du dos, on se rend chez le médecin spécialisé et du coup il nous annonce à moi et ma mère qu'il va falloir que je porte un corset. Je ne sais pas du tout pourquoi, à l'époque, l'idée de porter un corset me réjouissait. Alors du coup, s'ensuit de nombreux rendez-vous également chez le prothésiste. Protéard. J'en aurais passé du temps dans leurs locaux à attendre dans la salle d'attente et à me faire mesurer de tous les côtés afin qu'ils me confectionnent un corset sur mesure. Donc du coup, pour mon tout premier corset, ce n'est pas le beau corset qu'on aurait en tête, hein, c'est un corset Milwaukee, je te mets une petite image juste ici, dont j'ai eu le droit. Donc c'est un corset qui va, pour moi en tout cas dans mon cas, il allait du milieu de la fesse jusqu'au cou. Alors du coup dans ma tête, au niveau de la chronologie, c'est encore un petit peu flou. On va dire que le point de départ du port du corset Milwaukee dans ma vie, c'était mon entrée au collège en 6e. Je vais commencer par dire que je n'ai aucun souvenir de méchanceté de la part de mes camarades envers moi vis-à-vis de ma différence avec le corset. Je n'ai pas été bully, j'ai plus eu ce sentiment d'incompréhension, de curiosité de la part de mes camarades. Donc ça c'est vraiment cool. Je pense que j'ai eu de la chance à ce niveau-là, étant donné que c'était pas vraiment une période facile, parce que je me suis vite rendu compte que c'était pas si cool que ça d'avoir un corset, parce que du coup c'était quelque chose qu'il fallait que je porte 23 heures sur 24. Ce n'est pas très agréable, ça serre, ça fait mal, et en plus en étant jeune, tu comprends pas vraiment pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi t'es pas normal et pourquoi t'es pas comme tous tes camarades à pouvoir courir, te plier dans tous les sens. Étant donné que je devais porter ce corset 23 heures sur 24, c'est-à-dire que je pouvais le retirer uniquement 1 heure par jour, des fois je dépassais parce que ça me saoulait de le mettre littéralement, et bien du coup j'étais dispensée de sport au collège. J'avais soit le choix entre aller en permanence pendant les 2 heures de sport ou soit regarder mes camarades faire du sport. Moi j'avais choisi l'option de regarder mes camarades faire du sport. À part en hiver quand ils allaient courir dehors, moi je voulais aller en permanence, voilà, normal. Et du coup j'ai une petite anecdote qui m'aura un petit peu marquée. Comme je t'ai dit juste avant, j'ai aucun souvenir de méchanceté envers mes camarades ou alors de « Ah t'as un corset, traîne pas avec nous, ah t'es bizarre ». Non, ça j'ai eu aucun souvenir de ça. Par contre je me rappelle très bien d'un jour, quand je regardais mes camarades faire du basket en cours de PS, la professeure m'avait mis sur une chaise à l'autre bout de la salle, j'étais toute seule. Mes camarades, pendant un petit temps de pause, venaient autour de moi avec la balle et la prof leur a dit de partir parce que j'étais fragile et qu'il ne fallait pas me faire du mal. Et ce qu'elle a dit, justement, m'a fait énormément de mal. Parce que justement, en disant cela, je me suis sentie différente et je me suis sentie fragile, comme si je me casserais comme de la vaisselle.
et ça j'ai pas du tout apprécié, ça m'a beaucoup marqué. Donc du coup voilà, le collège n'a pas été une période très joyeuse, étant donné que je n'assumais pas vraiment mon corset, que ce soit été, automne, printemps, hiver, j'ai dit les saisons dans le désordre, c'est pas grave. Je mettais toujours une écharpe ou un foulard autour du collier, du corset, parce que je n'assumais absolument pas du tout. À part vers la fin, en troisième, j'ai commencé un petit peu à plus l'assumer, parce que du coup, au fur et à mesure du temps, tu traînes toujours avec les mêmes personnes, tu vois toujours les mêmes personnes, bah les personnes s'habituent à te voir avec ce truc, et après ça devient tout simplement normal. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Alors du coup, pour la période du lycée, j'ai changé de type de corset. Donc je n'avais plus le corset Milwaukee qui montait jusqu'au cou, j'avais un corset qui montait jusque là. Ça passait sous les aisselles et ça allait jusqu'au niveau du torse. Au lycée, c'est la période où j'ai commencé à participer aux cours d'EPS. Donc du coup, je me permettais de retirer le corset et franchement, c'était les moments les plus agréable de ma journée, dans le sens où je me sentais vraiment moi, je pouvais être libre et je pouvais être comme tout le monde et du coup j'étais trop contente de me sentir un petit peu normale et comme les autres. La période de lycée a aussi été la période où j'ai commencé à me mettre à faire du sport toute seule chez moi de mon côté avec des petits exercices de figure où je faisais des fentes et des squats avec les haltères de 5 kg de mon père. Je faisais aussi de la course à pied, j'avais le courage de courir dehors. Bref, c'est l'époque où j'ai commencé à faire un petit peu de sport, à prendre un petit peu soin de moi. Par la suite, il me semble que c'était quand j'avais 16 ans et demi. C'est à cette période que j'ai connu certaines personnes qui m'ont encouragée du coup à aller à la salle de musculation. Il faut savoir que jusque là, comme je l'ai dit, je faisais du sport de mon côté avec des petites haltères, des petits élastiques, etc. Et aussi allié à ça, j'avais des séances de kiné une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je me rappelle plus exactement. Séances qui ne m'ont jamais vraiment fait de bien dans le sens où soit on me faisait un petit massage, soit on me mettait sur une table avec un matelas, avec de l'eau dedans. Il y avait des petites projections, des petits jets qui me massaient le dos, ou alors soit on me mettait sur une machine qui vibrait, qui tremblait, ça m'étirait un petit peu le dos parce que je devais rester stable. Ou soit on me mettait avec des petits élastiques et je devais faire du tirage. Autant te dire que c'était un petit peu inutile. Donc en me mettant à la musculation, j'ai commencé à faire du renforcement musculaire, que ce soit au haut du corps et bas du corps, et je suis tout de suite tombée amoureuse de ça. Bref, j'ai adoré. Donc j'ai continué à faire du body pendant à peu près 3 ans et demi, je me rappelle plus exactement. Allié toujours avec l'envie de faire toujours plus, que ce soit en poids ou alors en répétition. J'alliais un petit peu body et force, sans vraiment le vouloir. Mais au fur et à mesure du temps, je tournais un petit peu en rond, je m'amusais plus vraiment pendant mes séances de body, jusqu'au jour où j'ai rencontré Iban. Je pense que tu vois de qui je parle, et c'est en partie grâce à lui que j'ai commencé à me mettre à la force athlétique. Maintenant, je me plais énormément dans la force athlétique, je ne me vois absolument pas du tout retourner en body. Néanmoins, je pense et je suis sûre que mes années en body m'ont énormément aidé à avoir le niveau que j'ai actuellement, parce que je pense sincèrement que le renforcement musculaire impacte énormément, dans le sens où j'avais déjà une certaine proprioception, que je savais utiliser mes muscles tout simplement, chose qu'un débutant qui n'a jamais fait de musculation, qui se met directement à la force athlétique, n'a potentiellement pas. Donc du coup voilà un petit peu pour mon parcours sportif et santé. J'ai pas eu grand chose, voilà. Il y a énormément de personnes qui ont eu la même chose que moi, et il y a aussi des personnes qui ont vécu des choses bien plus difficiles que moi. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Noémie Alabert, championne du monde en -52 Open, qui a eu un parcours médical assez compliqué, et voir où elle en est actuellement, c'est vraiment très inspirant. Après voilà, le truc c'est comment est-ce que tu décides de t'en sortir. Donc du coup voilà pour mon parcours santé et sportif. Tu as peut-être en tête la question, est-ce que du coup ta scoliose va mieux actuellement? Alors non, ma scoliose ne va pas mieux actuellement étant donné que ça ne se guérit pas, ça se stoppe. D'où le port du corset pendant la croissance, pour justement pas que la scoliose dévie davantage pendant que tu grandis. Parce qu'en général c'est là que ça se déclare, c'est là que ça prend plus d'ampleur si c'est pas pris en charge. Donc du coup voilà, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Après voilà, tout le monde s'en sort différemment. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à partager et à liker, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prends soin de toi. Salut. Mais qu'est-ce que c'est moche! Qu'est-ce que c'est mal rangé! Camille! Retire-moi toutes ces affaires qui traînent partout! Bordel! Hop là!